Je reçois aujourd'hui de précieuses leçons à cet effet, après avoir commis la légèreté de me promettre que je continuerai, après la tombe, à communiquer régulièrement avec les lecteurs de mes pages. Page doctrinale. Je considérais l'écriture et l'incorporation médiumnique comme monnaie courante dans nos expériences, cependant, j'ai dû constater, sur le plan où je me trouve aujourd'hui, le peu d'attention que nous accordons à ces dons. Ces événements, largement multipliés dans nos groupes, représentent un travail immense de la part des esprits protecteurs, sans grande compréhension de la part des individus incarnés qui les assistent. J'ai compris pourquoi de nombreuses promesses d'amis n'étaient pas tenues. Plusieurs collègues étaient partis avant moi, convaincus qu'ils pourraient revenir quand ils le souhaiteraient, apportant des informations de la nouvelle sphère, et, malgré l'attente de leurs mots d'éclaircissement dans des réunions respectables, la solution semblait indéfiniment oubliée. Dans nos cercles spirituels, l'homme incarné est considéré comme un simple locataire des possibilités terrestres, et nous ne pouvons en aucune façon absorber de lui l'autorité et la direction de l'expérience physique. Sika, d'autant plus qu'il n'est pas possible de déterminer la zone de travail qui est la nôtre. Dans ce contexte, même si nous le souhaitons, nous sommes obligés de compter sur vous lorsque nous tentons nos communications et nos interférences. Les amis de la vie supérieure ont besoin d'une coopération supérieure pour pouvoir se manifester par des œuvres d'amour et de foi, tout comme les entités vouées au mal exigent le soutien des espèces inférieures de créatures perverses ou ignorantes sur la scène charnelle. La même situation se vérifie dans notre domaine de service. Vous pouvez accomplir ceci ou cela dans notre environnement, mais cela dépend des entités que vous pouvez mobiliser. Pondération nécessaire. De retour à moi-même après avoir quitté mon corps physique, l'inquiétude de retrouver mes amis était un désir constant. Je m'étais habitué, dans ma dernière existence, fertile en travail intense, à satisfaire mes plus petits désirs dans tout ce qui concernait la lutte extérieure. L'homme pratique, qui reste dans le corps terrestre pendant plus de 50 ans, s'habitue à être invariablement obéi. Cette habitude engendre d'énormes préjugés, en s'enfermant instinctivement dans le cercle vicieux des préjugés néfastes qui se cristallisent vaguement dans son organisation mentale. Les insignifiances deviennent le torturé. Il interprète la commodité comme un manque de respect, et la prudence comme de l'ingratitude. Je me suis presque senti offensé lorsque mes bienfaiteurs spirituels ont rendu difficile mon retour rapide. Après tout, me disais-je, ce que je recherchais n'était en aucun cas l'admiration des autres, ni l'occasion de glorifier mon nom. Ce qui m'intéressait, c'était la preuve de ma survie. Pour y parvenir, si possible, je sonnerais une trompette plus forte qu'une sirène de fête. Des amis affectueux, cependant, m'ont fait comprendre qu'un manque de prudence dans le domaine spirituel est aussi néfaste qu'une festivité publique intempestive. Et après avoir écouté une longue série d'éloges propices à réajuster mes intentions désordonnées, j'ai compris, Dieu merci, que ma précipitation provenait de pure naïveté. Première visite. Mes premières visites aux centres doctrinaux eurent lieu à Rio de Janeiro. Ma situation était alors très différente. Lors de mon incarnation, je n'avais pu identifier qu'une petite partie de l'œuvre. Maintenant, accompagné d'amis spirituels qui me guidaient attentivement, j'observais un monde nouveau aux apparences indescriptibles. J'ai vu les centres spiritualistes, servant de centres d'études et de secours, comme de véritables ruches d'entités désincarnées. Certains étaient engagés dans des activités et des services évangéliques, d'autres, en grand nombre, y allaient en quête de soulagement et d'illumination, rappelant la multitude de victimes d'accidents qui se présentent aux urgences des hôpitaux. L'importance des obligations grandissait sous mes yeux. J'ai compris alors combien il nous fallait d'abnégation pour pouvoir persévérer dans le bien, conformément aux enseignements de Jésus. Ma première impression fut négative. Au fond de moi, j'admettais brièvement l'incapacité de la collaboration humaine, compte tenu de l'immensité de la tâche. Mais les paroles de mes collègues expérimentés me revigorèrent. Un petit nombre de graines poussent pour produire des tonnes de céréales pour nourrir le monde. De même, des germes de bonne volonté improvisent des actions héroïques dans la structure humaine. Cette conclusion me rassura et j'eus la joie d'être vu dans plusieurs centres de l'idéal, bénéficiant de la coopération de certains médiums qui interprétèrent ma personnalité. Cependant, les opportunités ne me donnèrent pas les ressources nécessaires pour fournir des informations complètes. Je commençais à m'efforcer d'atteindre mon individualisme exceptionnel, mais, considérant et reconnaissant le respect que méritent les intérêts d'autrui, je ne me sentais pas suffisamment qualifié. Disposé à établir des interférences qui seraient préjudiciables au bien général. Tentative et apprentissage. Après plusieurs expériences, je suis revenu dans la ville de Pedro Leopoldo pour la première fois depuis ma libération. Comme le groupe que j'avais visité personnellement en août 1937, accompagné de mon cher ami Watson,
me semblait différent maintenant. Cette humble maison semblait désormais pleine d'êtres désincarnés. Les convives autour de la table étaient peu nombreux. Il n'y avait pas plus de 20 personnes dans la salle. Les murs, apparemment dématérialisés, abritaient une grande diversité d'âmes dans le besoin, que le conseiller du centre, avec l'aide de nombreux assistants, s'efforçait d'aider par ses paroles évangéliques. Je suis entré, flanqué de 3 frères, et j'ai reçu des câlins de bienvenue. En observant la sollicitude du leader et en anticipant les particularités de la réunion, je me suis souvenu des esprits contrôlants dont parlent communément nos collègues en Angleterre. Nous étions face à un guide spirituel équilibré. Toutes les expériences et réalisations de la soirée étaient planifiées. D'innombrables fils de substances sombres rayonnaient comme des lignes mouvantes à partir des entités perturbées et souffrantes, essayant d'atteindre les membres du petit groupe d'incarnés, mais, sous la supervision du mentor du groupe, un beau faisceau de lumière fut produit autour du tableau derrière lequel il s'abritait, attirant les émanations de plomb et les éteignant. Un esprit amical m'a expliqué que les personnes en détresse, hors de leur corps physique, projettent des émanations sombres, produits de la tristesse et de la rébellion, dans les centres de fraternité chrétienne où les secours sont improvisés. Tandis que les êtres incarnés présents priaient et répondaient aux demandes échangées entre les deux mondes, j'observais que les travailleurs spirituels puisaient dans certains éléments de la réunion une grande quantité d'énergie fluidique, les utilisant pour matérialiser des bienfaits pour les êtres désincarnés présents dans des conditions pénibles. Il ne m'était pas possible d'analyser dans son intégralité le service qui s'y développait, mais un esprit compagnon attentif m'expliqua que, dans toutes les séances de foi chrétienne consacrées au bien du prochain, les coopérateurs prêts à aider avec enthousiasme sont exploités par les messagers des plans supérieurs, qui leur retirent les ressources magnétiques que Reichenbach a baptisées « forces fluidiques », les transformant en éléments précieux pour le bien. Entité démente et suppliante. Malgré tout ce que j'observais, mon esprit était concentré sur l'établissement d'un contact avec le médium, obsédé par l'idée de l'utiliser pour entrer en contact avec le monde matériel que j'avais quitté. Rompant avec les convenances, j'ai imploré l'aide du supérieur du groupe, malgré le respect que sa présence m'inspirait. Ma requête n'a suscité aucun mécontentement, mais il m'a touché l'épaule d'un air paternel et m'a dit, évasivement. « Mon cher ami, il est juste d'attendre encore un peu. Nous n'avons pas un simple service d'inscription ici. Il est important de préparer le terrain pour l'organisation médiumnique. L'harmonisation spirituelle prend plus de temps. » Puis, au milieu de l'imperfection et de l'égoïsme qui me dominait encore, je me suis souvenu du cas de l'esprit d'André Louise. Il n'était pas, comme moi, spiritualiste, pourtant, il avait rapidement commencé à me communiquer ses nouvelles de l'autre monde. Le directeur, généreux et compréhensif, a posé sur moi son regard pénétrant, comme s'il lisait au plus profond de mon cœur, et sans que j'aie pu exprimer ma pensée, il a humblement ajouté. Ne croyez pas qu'André Louise ait obtenu l'initiation soudainement. Il a beaucoup souffert dans les sphères purificatrices, puis a fréquenté notre travail pendant 700 jours consécutifs afin de parvenir à une affinité avec la médiumnité. Au-delà de cela, son effort est impersonnel et reflète la coopération indirecte de nombre de nos bienfaiteurs vivant dans des sphères supérieures. Il m'a ensuite expliqué les difficultés, en soulignant les obstacles à l'échange et en fournissant des explications scientifiques dont je ne me souvenais plus. Il m'a ensuite promis de m'aider en temps voulu. Certes, j'étais déçu, mais satisfait. Je me rapprochais de mes amis, sans parvenir à me faire sentir auprès d'eux. Parallèlement, je commençais à comprendre non seulement les inconvénients naturels de l'échange entre les deux sphères, mais aussi la nécessité du détachement et du renoncement dans l'œuvre chrétienne que le spiritisme, sous l'égide de Jésus, accomplit pour le monde. Devant la mort. Tous ceux qui, comme nous, étudient le spiritisme, en y consacrant les forces de leur cœur, sont communément assiégés par l'idée de la mort. Comment se produit la désincarnation? Quelles forces sont à l'œuvre dans ce grand moment? De temps à autre, nous abordons le vécu de personnes respectables, concluant toujours par une attente curieuse. À mon tour, j'ai lu de magnifiques descriptions et thèses sur ce sujet passionnant, notamment celles de Bozano et d'André Louise. Ce dernier m'a apporté des informations qui m'ont profondément touché. Peu avant de me retirer sur mon lit de mort, j'ai médité sur ces récits de la désincarnation de certains de mes compagnons, et, vu les symptômes que j'observais en moi-même, je n'avais aucun doute. La fin du corps approchait pour moi. Préparation. Malgré le courage avec lequel j'ai affronté la situation, et malgré la vieille habitude d'inviter des amis à mes funérailles, dans des remarques humoristiques pendant les jours de bonne humeur, j'ai reposé mon organisme épuisé en position horizontale, car il m'était totalement impossible d'agir autrement. Le frère Andrade, un esprit digne et dévoué à la médecine,
avec lequel j'ai eu la joie de collaborer pendant plusieurs années, m'a recommandé le repos absolu, et le conseil a été si insistant que j'ai été obligé d'abandonner mes dernières activités doctrinales. L'un, ouvrier de la vie éternelle. Note de l'auteur spirituel. Le repos physique, en revanche, aggravait mes soucis mentaux. L'immobilité m'imposait une véritable révolution intérieure. Dans le silence de la pièce, il me semblait que mes pensées s'échappaient de mon cerveau, se plaçant à mes côtés pour discuter avec moi. Certaines par commodité, d'autres, à l'inverse. Un vieux Jacob, me disais-je intérieurement, tu vas maintenant quitter les illusions de la chair. Tu vas retourner à la réalité. Prépare-toi. Que as-tu dans tes bagages? N'oublie pas que la justice voit tout, entend tout et sait tout. Parfois, j'utilisais moi-même des ressources. Ma conscience me forçait à renoncer à la contemplation des problèmes pour lesquels j'avais mal agi. D'un autre côté, je cherchais à atténuer mes propres défauts. Je faisais appel aux incertitudes et aux impératifs de la vie. J'avoue cependant que ces incursions en moi-même me bouleversaient. La vie éveillée devenait moins agréable et le sommeil pénible. Je n'ai jamais véritablement pénétré le royaume du sommeil. Alors que je m'apprêtais à dormir, il me sembla entrer dans un état d'être inhabituel, où la vérité m'apparut plus clairement. Je me sentais comme si j'étais dans un autre lieu, sous un autre climat, devant des connaissances et des inconnus, comme si je me trouvais devant une foule immense de gens désireux de se faire comprendre. À d'autres moments, ma mémoire remontait le temps. Je repensais à des situations heureuses et tristes, réconfortantes et embarrassantes, depuis longtemps révolues. En réintégrant pleinement mon corps épuisé, j'avais énormément de mal à retenir les images et à les décrire. Mon cerveau était intensément vivant, mais lorsqu'il s'agissait de communiquer avec le monde extérieur, je me sentais vidé, comme un citron pressé. La foi a préparé mon esprit à la grande transition, mais mes appréhensions ont grandi, mes inquiétudes ont toujours augmenté. Modification. La diminution de la force physique a déterminé un phénomène singulier dans mon âme. J'ai été surpris de me retrouver ému et sentimental. J'avais pris l'habitude d'interagir avec le monde, dans le sens le plus pratique du terme. J'appréciais le respect de la charité, convaincu, cependant, qu'une énergie rigoureuse était indispensable aux relations humaines. À plusieurs reprises, dans l'intimité entre compagnons incarnés et entités désincarnées, je me suis senti dur et autoritaire. Je m'efforçais souvent de ne pas discréditer la confiance de ceux qui m'estimaient, mais je ne savais pas toujours faire preuve de douceur dans toute la mesure de ma personnalité. Cet individualisme, imposé par les rudes épreuves de la vie humaine, était pour moi une source de grande souffrance, car, au fond de mon cœur, j'aspirais à servir une fraternité légitime au nom de l'agneau de Dieu. Maintenant, prostré, je sentais une sensibilité inattendue me diriger. Le renouvellement du chemin m'a obligé à oublier les affaires et les intérêts terrestres. Il ne m'était plus possible de diriger la barre du navire matériel, et cette imposition, semblait-il, me donnait accès à moi-même. J'éprouvais un besoin de tendresse et de compassion, comme si, à ces heures-là, je retrouvais ma jeunesse. L'homme d'action, obligé de se défendre et de préserver le bien-être de ses proches par mille moyens, était en train de disparaître. À cet égard, la mort progressive était une réalité. Enfin, j'étais réuni. Je n'étais plus l'homme ordinaire, implorant aide et affection. Mon cœur était oppressé par d'indicibles afflictions. Si la dyspnée me privait de paix, le remords emplissait mon esprit de tristesse et ombre. Jamais auparavant je n'avais éprouvé un tel sentiment d'exil et de déplacement. Sur terre, j'étais entouré de l'attention bienveillante de mes filles bien-aimées et de mes amis dévoués, mais, en vérité, je n'étais pas tenté par le retour à la jeunesse de mon corps. La nostalgie de l'au-delà pouvait-elle être le facteur déterminant de l'angoisse qui me torturait? Non. Je reconnaissais ma condition d'homme imparfait, qui ne devait en aucun cas rêver du paradis. Naturellement, un avenir laborieux m'attendait où que je me trouve. Néanmoins, de douloureuses angoisses pesaient sur mon âme abattue. Moi qui avais lutté contre les larmes, je reconnaissais maintenant leur pouvoir suprême, elles se lisaient souvent dans mes yeux lorsque, seul, je m'abandonnais à de longues méditations. Je priais avec ferveur, mais au cours de la prière solitaire, je devenais aussi sensible qu'un enfant. J'étais à l'aube d'une libération totale de mes obligations terrestres. Je me sentais prêt à abandonner le nid planétaire qui m'avait abrité pendant tant d'années. Vers quel port devrais-je me diriger? Dans le grand détachement. En me rappelant les expériences du chercheur de Rocha, je me suis identifié à des processus singuliers de clivage. Confiné,
incapable de recevoir des amis pour tenir de longues conversations et ententes avec eux, je me suis retrouvé à plusieurs reprises hors de mon corps, épuisé, essayant de les approcher. Au cours des 30 dernières heures, je me suis retrouvé dans une position plus étrange. J'avais l'impression que 2 cœurs battaient dans ma poitrine. L'un, celui de chair, à un rythme irrégulier, presque sur le point de s'arrêter, comme une horloge en proie à un indéfinissable désordre, et l'autre, fonctionnant plus régulièrement, plus profondément. Ma vision ordinaire était perturbée. Par moments, la lumière m'envahissait d'une clarté soudaine, mais pendant des minutes, j'étais enveloppé d'un épais brouillard. Le confort de la chambre à oxygène ne parvenait pas à apaiser mes étranges sensations. Je ressentis un froid intense me piquer les membres. Était-ce l'extinction totale de la vie corporelle? J'ai essayé de me calmer, de prier profondément et d'attendre. Après avoir sincèrement prié Jésus de ne pas m'abandonner, j'ai commencé à voir se former sur ma gauche un dépôt de substance argentée ressemblant à une gaze très fine. Je ne pouvais pas dire s'il faisait jour ou nuit, à cause de la brume dans laquelle je me sentais plongé, lorsque j'ai remarqué 2 mains douces qui me soumettaient à un fort courant. Tandis qu'elles progressaient de haut en bas, s'arrêtant notamment sur la poitrine. Mon angoisse s'est atténuée. Je me suis souvenu avec force de l'esprit du frère Andrade, lui attribuant ce bienfait, et je l'ai supplié mentalement de se faire entendre et de m'aider. Comme si je subissais une intervention chirurgicale délicate sous un masque lourd, j'ai entendu quelqu'un me réconforter, ne bouge pas. Silence. Silence. J'ai alors pensé que la fin de la résistance organique n'était qu'une question de minutes. Le soulagement fut de courte durée. J'ai commencé à ressentir une sensation d'oppression dans la poitrine. Les mains spirituelles de celui qui me donnait les passes se concentrèrent alors sur mon cerveau. Elles restèrent près de 2 heures autour de ma tête. Une douce sensation de bien-être m'envahit à nouveau, et soudain, je ressentis une décharge indescriptible à l'arrière de mon crâne. Ce n'était certainement pas un coup. C'était comme une décharge électrique d'une ampleur considérable, au plus profond de ma substance cérébrale. Ces mains bienveillantes avaient certainement brisé un lien puissant qui me retenait à mon corps physique. Au même instant, je me suis senti submergé par des énergies dévastatrices. À quoi pourriez-vous comparer le phénomène? L'image la plus proche à laquelle je puisse penser est celle d'un barrage dont les vannes se sont soudainement ouvertes. Je me suis soudain retrouvé face à tout ce que j'avais rêvé, structuré et accompli tout au long de ma vie. Les pensées insignifiantes que j'avais émises, ainsi que tous les actes que j'avais accomplis, si petits soient-ils, défilaient, d'une précision absolue, sous mes yeux affligés, comme s'ils m'étaient soudain révélés par une étrange puissance, au moyen d'une caméra ultra rapide installée en moi. Mes pensées se sont transformées en un film cinématographique, développé de manière mystérieuse et inattendue, se déployant avec une élasticité effrayante pour son créateur stupéfait, qui était moi-même. Dans le travail de comparaison auquel les circonstances m'obligeaient, j'avais l'idée que, jusqu'à ce moment, j'avais été le constructeur d'un lac dont les eaux gonflées étaient formées de mes pensées, de mes paroles et de mes actes, et sur la surface duquel mon âme, à sa guise, dirigeait la barque du désir. Tandis que les eaux semblaient me porter d'une région à une autre, je me voyais au fond, entouré de mes propres créations. Je ne trouve pas d'autres mots plus appropriés pour décrire la situation dans laquelle je me trouvais. Je me suis souvenu du livre d'Ernesto Bozano, dans lequel il analyse le comportement des mourants, mais je suis obligé d'affirmer que tous les récits que nous avons à ce sujet pâlissent par rapport à la réalité. Ma fille. Me sentant confiné à mon propre travail, pourquoi ne pas l'avouer? Je me sentais seul et effrayé. J'ai fait de mon mieux pour crier à l'aide, mais mes muscles ne m'obéissaient plus. J'ai essayé de me réfugier dans la prière, mais la capacité de coordination me manquait. Il ne m'était plus possible de déterminer si j'étais un homme en train de mourir ou un naufragé luttant dans une substance inconnue, sous un vaste brouillard. Dans ce conflit intraduisible, je me suis rappelé plus intensément le devoir de prier dans des circonstances difficiles. Je me suis rappelé le passage de l'Évangile dans lequel Jésus calme la tempête devant ses compagnons, remplis de terreur, priant le ciel pour le salut et la miséricorde. Les forces de nos protecteurs spirituels, alliées à ma confiance, m'ont soutenu dans ces épreuves. Des bras puissants, bien qu'invisibles pour moi, semblaient me rééquilibrer dans mon lit. Pourtant, une affliction suffocante m'oppressait profondément. J'aspirais à la liberté. Je pleurais de détresse, attaché à ce corps que je sentais défaillir, lorsqu'une faible lumière est devenue perceptible à mon regard. Au milieu d'une sueur abondante, j'ai discerné l'esprit de ma fille Martha me tendre les bras. Elle était aussi belle que jamais. Une joie intense transparaissait sur son visage serein. Elle s'est approchée de moi avec affection,
m'a serré la poitrine et m'a dit tendrement à l'oreille. Maintenant, papa, nous devons nous reposer. J'ai essayé de bouger mes bras pour lui rendre son geste affectueux, mais je n'arrivais pas à les redresser. J'avais l'impression qu'il pesait une tonne de plomb. Des larmes de joie et de reconnaissance coulaient abondamment de mes yeux. Qui était Martha, à cet instant, pour moi? Ma fille ou ma mère? Une question difficile à répondre. Je savais seulement que sa présence représentait un monde différent, une nouvelle révélation. Et je m'abandonnais totalement à son affection, éprouvant un bonheur indescriptible.